Dans le village de Kulumba, entouré de plaines sèches et de grands baobabs silencieux, les traditions étaient plus anciennes que les pierres. Ici, chaque chose avait sa place. Chaque personne aussi. Les hommes cultivaient. Les femmes s'occupaient du foyer. Et les filles se préparaient au mariage. Depuis toujours. Au lever du soleil, la poussière dorée se levait avec les premiers pas du village. Les femmes pilaient le mil, les chèvres bêlaient, les enfants couraient pieds nus. Mais pendant que les autres filles apprenaient à porter l'eau sans en renverser une goutte, Aminata, elle, regardait autre chose. Elle regardait l'école. Une petite case au toit de tôle, à l'entrée du village. On y entendait parfois des voix d'enfants réciter l'alphabet. C'était une école venue de la ville, installée par des étrangers. Peu d'enfants y allaient. Encore moins de filles. Aminata s'arrêtait souvent près de la fenêtre ouverte. Elle écoutait les mots comme si c'était des secrets. « Un jour, je comprendrai tout ça », murmurait-elle. Sa mère la rappelait. « Les rêves ne cuisent pas le repas, ma fille. » Mais son père, un homme dur, ne tolérait même pas l'idée. « Une fille qui lit oublie son foyer », répétait-il. Les anciens du village pensaient pareil. Pour eux, une fille instruite devenait difficile, têtue, différente. Et la différence faisait peur. Mais Aminata n'arrivait pas à tuer ce feu en elle. Un soir, elle prit une décision. Elle entra discrètement dans l'école pendant que l'instituteur rangeait ses affaires. « Maître, apprenez-moi. » L'homme la regarda longtemps. Il vit la peur dans ses yeux. Et surtout la détermination. Il lui donna un vieux cahier. « Viens le soir. » En secret. Ainsi commencèrent ses nuits d'apprentissage. Après les corvées, quand tout dormait, Aminata traçait des lettres à la lumière d'une lampe à huile. Ses doigts tremblaient, mais son esprit s'ouvrait. Les mots devinrent des phrases. Les phrases devinrent des idées. Un jour, elle lut une phrase qui la bouleversa. « L'éducation est une lumière que personne ne peut éteindre. » Mais les secrets ne restent jamais cachés longtemps. Un matin, son petit frère la suivit. Il la vit entrer à l'école. Le soir même, le père savait. La colère tomba sur la maison comme une tempête. « Tu défies nos coutumes. Tu veux nous humilier devant le village. » Le lendemain, le conseil des anciens se réunit sous le baobab. Les hommes étaient assis en cercle. Silencieux. Lourds. Le destin d'Aminata était entre leurs mains. Elle se tenait debout, au centre. Pieds nus. Tête haute malgré la peur. Le chef parla. « Pourquoi veux-tu faire ce qui n'a jamais été fait ?» Sa voix tremblait, mais elle répondit. « Parce que je veux aider le village. » Des murmures. Des rires étouffés. Elle continua. « Quand les récoltes meurent, on ne sait pas pourquoi. Quand quelqu'un est malade, on attend. Quand des gens de la ville viennent, personne ne comprend leurs papiers. Je veux apprendre, pour servir. » Un silence tomba. Les anciens n'avaient jamais entendu une fille parler ainsi. Mais l'orgueil est lourd. Une fille instruite oublie le respect, dit l'un. Elle voudra commander, dit un autre. Le verdict tomba. Interdiction d'aller à l'école. Ce soir-là, Aminata pleura en silence. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement une fille. Elle était devenue une idée. Les mois passèrent. Puis la sécheresse frappa. Les champs mouraient. Le puits baissait. Les gens ne comprenaient pas. Un jour, des agents arrivèrent de la ville avec des documents pour un projet d'irrigation. Personne ne savait lire. Personne ne comprenait. Aminata s'avança. Elle lut. Elle expliqua. Elle traduisit. Grâce à elle, le village signa. L'eau revint dans les champs. Les anciens se regardaient en silence. Ce qu'ils avaient combattu venait de les sauver. Le chef l'appela sous le baobab. « Tu as fait ce qu'aucun homme ici n'a pu faire. » Elle baissa la tête avec respect. Ce jour-là, une décision historique fut prise. Les filles de Kulumba iraient à l'école. Les années passèrent. Une nouvelle école fut construite. Plus grande. Avec des rires de filles et de garçons mêlés. Et chaque matin, quand Aminata passait devant le baobab, les anciens la saluaient. Non plus comme une enfant désobéissante, mais comme celle qui avait ouvert une porte.